Quand j'ai commencé déjà, j'ai pas eu de difficultés. Sincèrement, j'ai pas eu de difficultés. Parce que je suis tombée sur de très bonnes personnes. Et il y avait le chef géologue en son temps qui m'a beaucoup soutenue. Il a été là pour moi. Et il m'a jamais considérée comme femme géologue. Il m'a toujours considérée comme une géologue. Parmi les tant parmi les tant de garçons qui étaient sur place. Oui, j'ai été affrontée à ça plusieurs fois. Comme je viens de vous le dire, le silence est le maître mot. Pour la petite histoire, je faisais des chiffres de nuit, genre de 0h à 8h du matin. Je passais la nuit dans les pits. Okay. Donc le superviseur en son temps, qu'est-ce qu'il me faisait? Il faisait sciemment. Je pouvais marcher plus d'1 kilomètre de là où j'habitais pour venir l'attendre au bord du goudron. J'ai fait ça pendant quelques mois. Je n'ai pas cherché à voir le directeur, je ne lui ai rien dit non plus. Je me suis dit, tout ça là, ça va finir. Et c'est à moi-même de corriger ça. Après avoir passé quelques mois, un beau jour, je le dis ouvertement. Je dis, Monsieur X, si tu ne viens pas me chercher aujourd'hui à la maison, tu sauras où je vais t'emmener. Parce que tu peux chercher les autres, les garçons qui étaient avec nous là. Les autres géologues là, ils passaient à chercher ça, et c'est ces géologues là, mais moi non. Mais je me suis dit non, je ne vais pas me pitoyer sur mon sort non plus. Et en lui parlant clairement, il m'a respecté. Il m'a juste regardé. Il me dit après, ah ok. Je dis, je pense que tu m'as bien entendu et tu as bien compris. Demain, tu viendras me chercher à la maison. Je ne vais pas marcher. Et bien là-bas, il faut reconnaître que c'est un milieu d'hommes, oui. Tu seras convoité par ces hommes. Mais juste une fois de plus, il faut savoir ce que tu veux. Là, tu seras respecté dans ce secteur-là. Quand tu refuses, certes, il y a certains chefs qui vont essayer de te piétiner, mais ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire, sinon ça finit jamais. Hein. Et ça se passe partout. C'est pas seulement dans le secteur minier ni dans le secteur extractif. C'est partout. Oui, c'est juste une question de planification. Tu donnes un peu de temps au travail et un peu de temps aussi à ta vie familiale, si vous voulez. Il faut essayer de mettre chaque cas là où il doit être. Tu sensibilises, tu communiques sur tout. Il faut beaucoup communiquer. C'est très, très important. Il va arriver un moment, nos maris, ils seront dégoûtés et tout ça, mais il faut leur comprendre, c'est tout à fait normal. Tout le monde veut que sa femme soit à côté. Mais si le travail empêche, parce que souvent je passe la nuit ici. Oui. Plein de fois je passe la nuit ici. Et si c'est le cas, je l'appelle, soit en cause, soit il vient me rejoindre, etc. Ainsi de suite. Vous voyez, il faut surtout communiquer, lui dire tout, si vous voulez, lui montrer ce que tu es en train de faire, c'est très très important. Il faut la communication, la planification, et puis voilà. Côté compétent, je peux dire tout simplement, tout le monde est compétent. Tout le monde est compétent. Il faut juste croire à ce que tu veux entreprendre.
La compétence là, ça vient, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. Parce que si tu aimes quelque chose et que tu es là à chérir, c'est le travail que tu es en train de faire là, tu l'aimes tellement que voilà. Donc la compétence va venir. Et tu seras tout le temps motivé à faire le update, comme on le dit. Et ça c'est extraordinaire, quoi. L'amour du travail déjà. C'est extraordinaire. Il ne faut pas faire de la géologie. Genre dire que il y a juste de l'opportunité là-bas. Mais je dirais qu'il faut faire de la géologie plutôt par amour de la géologie. Il faut aimer. Il faut vraiment aimer. Parce que tu seras affronté, pas que les hommes seulement qui soient des obstacles. Hein. Non. Le fait d'être en contact avec la nature, est-ce que tu es prête à être en contact, à chérir la nature, communiquer avec la nature? Tout ça amène à enrichir un peu la compétence qu'on fait allusion. Et la qualité. Tout le monde a cette belle qualité-là. Surtout ce que je conseillerais aux jeunes comme qualité. Il faut surtout courir derrière l'expérience que derrière l'argent. Parce que nous, à notre époque, on ne considérait pas l'argent. Moi-même, personnellement, je voyais... je voulais vraiment... c'est la connaissance qui était ma priorité, si vous voulez. C'est la connaissance qui était ma priorité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la connaissance qui est toujours là comme une priorité pour moi. Je me suis dit, quand j'arrive à avoir 90% des connaissances dont je cours derrière, l'argent là, ça va venir. Je n'ai pas venu de courir derrière l'argent. J'ai vraiment pas besoin de courir derrière l'argent. Non. L'argent là, c'est secondaire. Ça a toujours été secondaire pour moi. Donc, franchement, je vous demande de courir derrière l'expérience et non l'argent. Si une entreprise vous appelle demain, même s'il ne vous donne rien, il faut accepter. Il faut accepter. C'est que si tu vas apprendre quelque chose, ce que tu vas apprendre là, ça vaut mieux que les 1 million et les 2 millions que tu cours derrière. Et l'expérience que tu vas encaisser, que tu vas en avoir, franchement, je vous promets dans les années à venir, c'est là où on va vous demander, vous voulez combien? Mais maintenant, non. Vous voyez, il faut vraiment que vous arriviez à comprendre cela. Cherchons une fois de plus de l'expérience. Et l'argent va venir après. Ce domaine, je dirais tout simplement d'aimer, d'embrasser ce domaine. C'est un domaine qui est extraordinaire. Moi, personnellement, si tu me voyais en brousse, je posais avec les roches, je les caressais, je vous jure. Quand je faisais les échantillonnages là, non. Il faut aimer ce secteur et essayer surtout d'amener de l'innovation. L'innovation, il y a la partie communication, il y a une partie qui est technique. Et puis ce que nous, on a eu comme erreur, il ne faut pas que la jeunesse tombe dans ça. Il faut éviter la théorie. Il y a trop de bobards. Allons tout droit à la pratique. C'est capital. Allons tout droit à la pratique. Je vous en prie, allons tout droit à la pratique. Et nos visions, pour rien au monde. Pour rien au monde, je dis. Faut y qu'on envoie ma vision. Ni très avec une vision quand c'est ça. Là, tu peux dire que oui, j'ai fait quelque chose. Donc, soyez vraiment courageux et courageuses. Résilients. Et surtout attentifs. Ne sois pas pressé.
tout va venir. Le message sera, encore une fois de plus, d'être résilient. Ce secteur-là, je ne peux pas dire que le secteur souffre, non. Mais même moi, je fais partie parce que je suis dirigeante. Il faut qu'on ouvre la porte à la jeunesse, qu'on accompagne la jeunesse, qu'on assiste et qu'on ait le courage de faire plus de suivi qu'avant. Qu'on se rassure que si même demain, qu'on soit à la retraite ou pas, cette jeunesse-là va assumer. Donc vraiment, je leur demande, en suppliant d'être résilients, d'ouvrir la porte, d'être à l'écoute de nos filles, nos soeurs, nos frères et puis nos fils. C'est très très important. De ne pas oublier surtout de transférer la connaissance. Je l'ai tout le temps prononcé, l'impossible n'existe pas.